Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous proposer cette vidéo pour vous détailler les caractéristiques de la pleine lune donc du samedi 16 avril 2022. Je fais la vidéo un petit peu avant puisque cette pleine lune aura lieu samedi, en fait comme pour celle du mois précédent, pour pas qu'elle se chevauche avec la vidéo du vendredi. Comme vous savez, en tout cas pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui me suivent, c'est le vendredi, c'est le jour de la guidance sentimentale de la semaine. C'est un rendez-vous quotidien auquel vous tenez beaucoup, auquel je tiens beaucoup. Donc je ne veux pas que les autres vidéos chevauchent et je ne veux pas annuler aussi la vidéo du vendredi. Donc je la fais aujourd'hui. Ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, je vais vous donner donc les caractéristiques pour cette pleine lune de samedi. Et pour ceux qui sont très sensibles aux pleines lunes, vous aurez sûrement des ressentis un petit peu avant. Donc comme ça, peut-être cette vidéo vous aidera à mieux appréhender donc ce que vous ressentez, ce que vous vivez, à mieux gérer vos émotions un petit peu avant que la pleine lune arrive. Alors, comme d'habitude, cette vidéo elle va se faire en deux parties. Première partie, donc je vais vous donner les caractéristiques générales de la pleine lune. Et en deuxième partie, je vous donnerai les signes chanceux, les signes qui vont être favorisés par cette pleine lune. Et je terminerai par les signes qui seront un petit peu en difficulté pour cette pleine lune. Vous verrez pour cette pleine lune, ils ne sont pas très nombreux, en tout cas pour les signes un petit peu défavorisés, et tant mieux. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies générales. Alors il y a trois choses à savoir. La première, c'est que c'est une super lune. Donc ça signifie que c'est une pleine lune, mais qui sera encore plus proche de nous. Donc on la verra, si le temps le permet, beaucoup mieux. Et peut-être aussi que ces énergies seront un peu plus fortes qu'une pleine lune classique. La deuxième chose, c'est que c'est la pleine lune pascale. Elle va arriver avec les fêtes de Pâques. Donc c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune de la renaissance. C'est une pleine lune qui annonce le renouveau, le temps du changement. Donc ça va être le moment, elle va nous pousser en tout cas à nous libérer de tout ce qui nous pèse. Donc il y a vraiment cette idée de renaissance, à l'image un petit peu de Pâques. Et la troisième chose, donc comme toutes les pleines lunes, elle est attachée à un signe du zodiaque. Et bien celle-ci, elle va être donc dans le signe de la Balance. Alors le signe de la Balance, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est connu donc pour l'équilibre, pour l'harmonie. Donc c'est vraiment cette pleine lune qui va pousser, qui va nous pousser à renaître et à aller rechercher un équilibre dans nos vies, un équilibre relationnel, puisque pour les balances, le relationnel est très important. Donc elle va nous questionner sur notre relationnel, sur les gens qui nous entourent, sur le besoin qu'on a aussi d'avoir des relations, puisque l'être humain est un être social, il ne peut pas vivre seul. Donc on a besoin d'être entouré, donc il va nous questionner par rapport à ça. Et ensuite, la balance est connue pour le compromis, pour l'harmonie. Donc c'est vraiment l'idée aussi d'essayer de retrouver des compromis, d'essayer peut-être de se rapprocher de certaines personnes pour lesquelles effectivement on a pu avoir des conflits. Donc j'ai associé deux cartes du tarot, comme souvent j'aime bien associer le tarot aux énergies en général. Donc pour cette pleine lune, vraiment il y a deux cartes qui vont être très importantes. C'est la carte de la justice et la carte de la tempérance. C'est vraiment cette carte de la justice. Ça symbolise bien le signe de la balance, ça symbolise, on pèse un peu le pour et le contre et on essaie de trouver un équilibre, on essaie de trouver des choses justes. Et la tempérance, ça va parler de compromis, ça va parler d'essayer d'améliorer des relations, de faire en sorte que les relations entre les personnes soient beaucoup plus fluides. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va être associée donc à l'idée d'équilibre, de compromis et de relationnel aussi. Le relationnel va être très important. Peut-être que vous allez avoir envie de vous rapprocher de certaines personnes, d'améliorer les relations avec certaines personnes. Et il y aura un questionnement peut-être aussi par rapport à votre relationnel. C'est vraiment une pleine lune qui va être dotée d'énergie, qui va nous donner, qui va nous pousser, qui va nous donner des énergies donc pour arbitrer et équilibrer certains conflits, pour reconstruire peut-être un partenariat ou des relations avec les personnes qui nous entourent. Ça va être aussi le bon moment pour travailler sur le pardon. Si c'est quelque chose que vous souhaitez avec une personne, c'est vraiment cette pleine lune, elle va vraiment nous y aider.
Hein, elle va vraiment, donc si c'est votre souhait, encore une fois, hein, c'est vraiment des énergies qui vont pousser à ça et ça sera vraiment le bon moment. Donc c'est plutôt une jolie pleine lune qui va nous pousser, qui va nous questionner sur notre environnement, sur notre relationnel et nous pousser à chercher donc un équilibre et une belle harmonie dans notre vie. Peut-être, donc c'est la pleine lune aussi du renouveau, donc peut-être que ben voilà, ça va être le moment donc de se relancer dans nos relationnels et dans beaucoup de projets dans notre vie d'ailleurs en règle générale. Enfin, je vais terminer pour les énergies générales par quelque chose pour lequel il faudra peut-être être un petit peu attentif. Le signe de la balance est lié à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est la planète des désirs, mais aussi la planète un petit peu ben oui, de l'argent, du plaisir. Donc c'est peut-être aussi un moment où vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous allez peut-être avoir envie peut-être de dépenser de l'argent. Donc ça va être aussi, alors attention, en fait, comme vous voulez bien sûr, mais attention peut-être aux pulsions d'achat, aux pulsions, aux frénésies, voilà, on a envie de se faire plaisir. Et puis peut-être qu'il y aura un questionnement à avoir sur est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas. Voilà, il y a peut-être aussi c'est un détail, hein, mais je vous le dis quand même, il y aura peut-être cette idée, cette envie vraiment aussi de recherche de plaisir et de se faire plaisir. Donc il y a l'idée donc peut-être de dépenser de l'argent, de dépense d'argent, d'avoir envie de se faire plaisir à travers des achats un peu frénétiques. Donc voilà, peut-être aussi questionnement par rapport à ça, par rapport à est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça ou pas. Voilà, faites attention à vos finances, quoi, voilà, en gros. Voilà pour les énergies générales de cette pleine lune, donc qui sont plutôt sympas, hein. Le renouveau, la renaissance, c'est toujours bien. Donc c'est pas une pleine lune bien méchante, mais c'est une pleine lune quand même qui va nous questionner sur notre relationnel, sur notre vie, sur notre besoin d'harmonie, de retrouver un équilibre, et puis qui va pousser, hein, pour certains, à retrouver des compromis. Et si vous avez l'envie oui, de vous rapprocher de certaines personnes en qui vous aviez, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre couple, avec qui vous aviez des conflits, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Voilà. Donc ça peut être le moment, si c'est quelque chose qui vous trotte dans votre tête depuis longtemps et que vous n'osiez pas franchir le cap, franchement c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Voilà. Voilà pour les énergies générales donc, de la pleine lune. Alors on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où je vais commencer par vous indiquer donc, les signes positifs et négatifs, et on va commencer donc par les signes positifs, les signes chanceux pour cette pleine lune. Alors parmi les signes chanceux, vous aurez compris si vous me suivez depuis longtemps, donc le premier c'est le signe de la balance, forcément. Puisque c'est votre pleine lune, donc vous allez être dans votre élément, pour vous il n'y aura pas de souci. Je vais rajouter les autres, donc ils sont au nombre de 4, ce qui fait donc 5 signes pour cette pleine lune positif, hormis le signe de la balance. Alors les deux qui suivent, je vais les retourner tout de suite parce qu'ils sont assez logiques. Il y a les Gémeaux, suivi des Verseaux. Voilà, donc il y a les 3 signes d'air. Les 3 signes d'air qui vont être donc effectivement assez proches du signe de la balance. Donc le relationnel, le questionnement, le besoin de communiquer, le besoin d'équilibre dans sa vie. Donc voilà, pour vous, pour tous ces signes-là, il n'y aura pas de souci. Cette pleine lune, elle va vous favoriser. Vous allez être dans votre élément, vous serez bien, vous serez très à l'aise. Ensuite, parmi les signes positifs, il y a le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge parce que c'est un signe qui aime bien que les choses soient claires, soient organisées, soient planifiées. Donc c'est une pleine lune qui va favoriser vraiment votre équilibre. Tout ce qui est équilibré, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup au signe de la Vierge. Et enfin, pour terminer, donc j'ai ajouté le signe du Sagittaire. Qui lui aussi va être favorisé dans cette pleine lune parce que les repères en fait que cette pleine lune elle va poser, le Sagittaire va s'en servir de tremplin pour atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment le signe de la Vierge et du Sagittaire
c'est des signes qui vont se complaire dans cet univers donc très équilibré où vous allez arriver à trouver vos repères pour avancer. La Vierge, c'est plutôt ce côté voilà, on planifie les choses, on organise bien les choses. Et le Sagittaire, il va se servir de ces repères justement pour se propulser vers l'avant et pour aller atteindre ses objectifs de façon presque certaine en fait. Voilà. Donc, on a 5 signes qui sont très positifs, les 3 signes d'air évidemment, et donc le signe de la Vierge et le signe du Sagittaire qui vont être donc très favorisés aussi par cette pleine lune. Donc pour vous 5, ça va être une pleine lune des fois plutôt douce et agréable dans laquelle vous allez vous sentir bien, mais aussi probablement où vous allez poser des actions. Voilà, poser des actions donc pour vraiment avoir les énergies positives de cette pleine lune, trouver un équilibre, trouver une harmonie, atteindre vos objectifs, peut-être vous rapprocher d'une personne. Toutes les énergies positives que j'ai décrites en première partie, voilà, vous allez vraiment les ressentir et probablement pour certains mettre en action tout ça. Voilà. Donc voilà pour les signes positifs pour cette pleine lune. On va passer à la deuxième et dernière partie de cette vidéo où on va aller voir les signes un petit peu négatifs pour cette pleine lune. Alors il y en a toujours malheureusement, c'est comme ça. Alors pour cette pleine lune, ils ne sont pas très nombreux, ils sont au nombre de 3. 3 signes un petit peu en difficulté ce mois-ci, donc pour cette pleine lune, donc ça va durer un jour, une nuit, quelques jours pour certains si vous y êtes très sensible. Alors le premier signe qui va être en difficulté pour cette pleine lune, ça va être les béliers. Et je vais ouvrir le deuxième tout de suite parce qu'ils se suivent, ça va être les lions. Alors ces 2 signes qui vont pas, pourquoi 2 signes de feu déjà, qui vont pas être très à l'aise dans cette pleine lune, parce que pour vous, ça va peut-être manquer un petit peu d'improvisation, ça va manquer un petit peu de fougue, ça va manquer un petit peu de fun. Toute cette rationalité que la balance nous impose, ça va vous bloquer. Vous allez peut-être trouver ça un peu ennuyeux probablement. Ça va être une pleine lune vous ne serez pas oppressé, ça sera pas, je pense pas que ça soit ça, mais ce côté, ça sera pas très marrant, ça sera pas très fun. On est un petit peu enfermé dans un carcan là, et voilà, vous allez préférer tout ce qui est plutôt impulsif, écouter vos intuitions, voilà, foncer puisque c'est ce que votre cœur ou votre mental vous dit. Voilà. Et là, vous allez vous sentir un petit peu freiné en fait pendant cette pleine lune. Ça va être un peu trop rationnel et peut-être donc un peu trop barbant, tout simplement. Voilà. Et enfin, le dernier signe qui va être un petit peu défavorisé pour cette pleine lune, ça va être nos amis Cancer. Alors, nos amis Cancer, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est vraiment le signe le plus émotif des signes du zodiaque. Et là, ça va être un peu ça. Vous risquez peut-être de sentir que vous êtes un peu dépassé par vos émotions. Vous allez avoir du mal à maîtriser vos émotions. Cette pleine lune, elle pousse à équilibrer, à maîtriser les choses. Et ça va être difficile peut-être pour vous. Il y aura peut-être des moments un petit peu où vos émotions vont prendre un peu trop le dessus et vous allez avoir du mal à équilibrer tout ça. Il y a peut-être aussi cette idée de relationnel où il va falloir sortir de son cocon peut-être pour aller vous rapprocher d'autres personnes avec qui vous avez eu des difficultés et ça va être quelque chose de difficile pour vous. Donc il y a vraiment pour les cancers, c'est vraiment, c'est pas le mauvais côté de votre signe, mais c'est vraiment, voilà, vous êtes connus quand même pour être des personnes très émotives avec des ressentis qui sont très forts. Alors ça peut être un atout, mais quand c'est pas maîtrisé, eh ben oui, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et c'est un peu ça, je pense, que vous allez ressentir pour cette pleine lune. Je pense qu'il va y avoir une maîtrise des émotions qui va être un peu difficile et que vous risquez de vous sentir un petit peu dépassé par tout ça. Donc voilà, si c'est le cas, on se calme, on se pose, on se dit que ça va passer. C'est des énergies qui ne durent pas très très longtemps, c'est une pleine lune, donc on ne s'affole pas. Et si c'est ce que vous ressentez, dites-vous que c'est bon, voilà, c'est la pleine lune, donc vous y êtes sûrement très sensible et puis c'est pas une pleine lune qui vous favorise beaucoup. Donc voilà, calmez-vous, ne stressez pas, n'allez pas chercher midi à 14h, c'est sûrement ça. Et donc on attend que ça se passe. Alors ça tombe un samedi, donc peut-être que vous allez passer un week-end un petit peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça, ça ne durera pas très longtemps, en tout cas ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà les amis pour cette vidéo, donc pour cette pleine lune, pour cette super lune de Pâques, cette pleine lune de la Renaissance.
Donc où il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup d'actions à poser. Il y a un grand questionnement hein, quand même sur sa vie, sur son équilibre, sur son harmonie et surtout aussi le relationnel. Hein. Le relationnel pour moi, je pense que ça va être très très important. Donc c'est pour ça que les cancers, probablement, peut-être que vous allez être dépassé par vos émotions par rapport à tout ça. Ça sera un peu un trop-plein peut-être. Voilà. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu déjà, j'espère que ça vous aidera à passer cette pleine lune. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre ce qu'on vit, pourquoi on a tel ou tel ressenti. Donc on est tous différents, donc certains, ce que je dis c'est quand même des généralités, donc même pour les signes. Donc peut-être que même si vous êtes signe du lion ou si vous êtes signe de la balance, vous serez pas aussi affecté que ce que je viens de le dire. On est tous très différents, puis il y a votre ascendant, votre signe lunaire évidemment. Mais voilà, c'est quand même des pistes de réflexion pour nous aider à comprendre ce qu'on vit et comprendre un petit peu pourquoi on a telle ou telle émotion au cours de cette pleine lune, parce que les pleines lunes, elles ont des effets, hein, elles ont des effets sur la nature, elles ont des effets sur les animaux et elles ont des effets aussi sur nous, êtres humains évidemment. Voilà mes amis, écoutez, vous me direz tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker. Je vous remercie tous et puis je vous dis surtout à vendredi pour la guidance sentimentale et je vous souhaite une très belle soirée.